Cette semaine, je voulais vous parler des condos. Des fois, les gens voient une propriété, par exemple, de 4 unités collées, puis ils vont penser, par conséquent, vu que c'est 4 maisons collées, que c'est une maison de ville, mais pas nécessairement. Ça peut être aussi un condo. En fait, ce qui va différencier ce type de maison-là d'un condo, c'est le fait qu'il va avoir des frais de condo, un syndicat de propriété, puis qu'en fait, le propriétaire va être propriétaire de l'intérieur, si on veut, de sa maison, mais que l'extérieur, c'est une partie commune qui appartient à tout le monde. Donc, au Québec, il y a deux sortes de condos. Il y a le condo Divi et le Indivi. Le condo Divi, en fait, c'est celui qui est le plus commun. En tout cas, en Estrie, c'est celui qui est vraiment le plus commun. Donc, condo Divi, on va être propriétaire de son appartement et on va être propriétaire d'un pourcentage ou d'une fraction des parties communes. Donc, les parties communes, ça peut être les parcs, la piscine, s'il y en a, les ascenseurs, le terrain, le gym. Puis, on peut être aussi propriétaire des parties communes, mais avec un usage exclusif. Par exemple, dans le cas de la maison de ville style condo, on va être propriétaire souvent de la partie commune qui est notre balcon, disons notre terrasse, mais cette terrasse-là va être à usage exclusif à vous. Donc, chaque unité va avoir son balcon qui va être une partie commune, mais qu'il y a seulement vous qui peut jouir de l'utilisation de ce balcon-là. Avec le condo Divi, donc chaque appartement va avoir son propre numéro de lot, donc vous allez être propriétaire, si on veut, de votre numéro de lot, pareil comme une maison, et vous aurez votre propre compte de taxes à payer, là, scolaire et municipal. Aussi, dans le cas de la copropriété divise, vous allez pouvoir vendre sans aviser les autres propriétaires parce que, en fait, vous êtes propriétaire de votre immeuble puis vous le vendez quand vous voulez, à qui vous voulez. Dans le cas de ce type de condo-là, il y a un syndicat de copropriété qui administre l'immeuble. Il va s'occuper de percevoir les frais de condo, de mettre une partie dans le fonds de prévoyance pour les réparations qui vont être à venir dans le futur. Donc, c'est important qu'on achète un condo Divi, de vérifier le montant des frais de condo. C'est pas parce que les frais de condo sont bas que c'est nécessairement mieux, parce que, tu sais, dans le cas d'un condo, par exemple, qui a une piscine et un ascenseur, bien, les frais de condo, c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus élevés que le condo style maison de ville, qui n'a pas d'ascenseur, qui n'a pas de piscine, qui n'a pas de gym, en fait, qui n'a pas... Il n'y a même pas de corridor commun, fait que c'est sûr que ce type de condo-là n'aura pas des frais aussi élevés qu'un condo avec beaucoup de services, parce que beaucoup de services égale beaucoup d'entretien aussi. Donc, normalement, on veut que le frais de condo soit assez raisonnable. Ça, on peut comparer ça en regardant les autres condos autour, voir les frais que les gens paient. Puis de regarder aussi le fonds de prévoyance, les réparations qui ont été faites, les réparations qui sont à venir aussi. Donc, si le fonds de prévoyance est vide, mais que les propriétaires viennent de refaire les stationnements, de refaire la toiture, de refaire les fenêtres, de repeinturer, que tout est à jour, bien là, moi, à ce moment-là, c'est pas quelque chose qui va me sonner une cloche de « Oh là là, il n'y a pas de fonds de prévoyance, fais attention ». Non, parce que le fonds de prévoyance a été utilisé pour faire des travaux. Alors que, par exemple, un plus vieil immeuble, qui aura peut-être un petit peu, pas un plus récent immeuble, mais un immeuble peut-être moins rénové avec un fonds de prévoyance un petit peu plus élevé, mais qu'il y a une toiture qui est à faire bientôt, les stationnements sont à refaire parce que l'asphalte est magané, puis que les tanks à eau chaude sont à changer, il y a plein de choses à réparer, puis que le fonds de prévoyance il y a 5 000 $, même si l'autre il y a 0, mais moi je vais préférer un fonds de prévoyance vide, mais que toutes les réparations ont été faites à un fonds de prévoyance plus élevé et beaucoup de réparations à venir. Fait qu'il faut tout analyser ces choses-là quand on regarde pour acheter un condo. Puis aussi, c'est bien important, les frais de condo, il faut que vous en tenez compte là, dans vos paiements mensuels, parce que normalement, on va payer à tous les mois les frais de condo. Je le sais que j'ai déjà vu certaines copropriétés qui payaient 3 fois par année, par exemple, ou une fois par année en début d'année. Les propriétaires versaient le frais de condo tout d'un coup. J'ai déjà vu ça, mais normalement, c'est au mois. Donc, il faut prévoir payer ce petit extra-là. Puis en fait, oui, dans une maison, on ne paie pas de frais de condo, sauf qu'il va y avoir de l'entretien à faire, alors que le condo, l'entretien va être majoritairement payé avec ces frais-là. Donc, dans le cas de l'autre type de copropriété, la copropriété indivise, on va être propriétaire en fait d'une partie ou d'une fraction de l'immeuble en entier, pas de son appartement comme dans le cas précédent. C'est important d'avoir une bonne convention d'indivision pour que les choses soient claires parce que vous n'êtes pas propriétaire vraiment de votre unité, mais de l'ensemble immobilier au complet. Pas de syndicat de copropriété normalement qui administre l'immeuble. Et c'est la convention d'indivision en fait qui va dicter un peu le fonctionnement puis la gestion de la copropriété. Il va y avoir un seul numéro de lot et un seul compte de taxes, fait que souvent les frais vont être un petit peu
moins élevé que la copropriété divise parce qu'il y a seulement un compte de taxes et les gens vont payer là, chacun leur partie du compte de taxes. Donc moi, le petit point peut-être négatif que je trouve dans la copropriété indivise, c'est que si un propriétaire qui ne peut pas payer, bien là, les autres propriétaires sont responsables aussi du compte municipal parce qu'en fait, il appartient à tout le monde. Donc, si une personne qui ne peut pas payer, les autres doivent payer. Donc, moi, c'est peut-être le petit point que j'aime un petit peu moins de ce type de condo-là. Puis à Sherbrooke, en fait, c'est assez rare en carrière. Je pense que ça m'est arrivé une fois d'avoir un client qui voulait visiter un condo en indivision. Puis finalement, on n'a même pas mis les pieds à l'intérieur parce que c'était formellement marqué qu'on n'avait pas le droit de prendre une hypothèque, il fallait faire un achat au comptant. Et les enfants étaient interdits dans l'immeuble. Puis moi, mes clients, il y avait un enfant, donc ça commençait pas bien la visite. On ne peut pas non plus financer avec la SCHL le condo en indivision parce qu'on est, en fait, il y a un seul numéro de lot, donc l'hypothèque va s'appliquer sur un pourcentage de l'immeuble. Là, c'est nouveau, je pense qu'ils font des hypothèques pour les condos en indivision. Donc, ils vont comme hypothéquer votre partie de l'immeuble. Donc, il faut faire un prêt conventionnel normal là, pour pouvoir hypothéquer. Donc voilà, ça faisait le tour en fait des différences entre les deux types de condos et c'est quoi un condo. J'espère que ça vous a éclairé et je vous souhaite une belle semaine.